Et salut, c'est Major Mouvement, je suis hyper content de vous retrouver pour cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai un truc de dingue à vous annoncer. Si vous aviez vu cette vidéo que j'avais fait où je vous expliquais que temporairement j'allais faire une pause dans la kiné, c'est justement pour mettre en forme ce type de projet. Ça fait 5 ans que je me bats sur les réseaux sociaux pour essayer d'amener plus d'informations médicales sur un vide intersidéral. Depuis 13 ans que je suis soignant, ce qui me fatigue, c'est d'avoir des patients qui viennent me voir avec des idées souvent fausses qui sont issues d'internet. Je le sais, vous le faites, je le fais, on tape nos symptômes sur internet. Et vous le savez, quand on cherche sur internet, principalement, ce qu'on retrouve, c'est de la merde. Ça peut poser des problèmes de retard à la consultation, des problèmes de complications juste parce que les gens n'ont pas accès à la bonne information. J'ai souvent tendance à dire qu'il y a une vraie guerre de l'information qui se joue, notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, les professionnels de santé, pour être tout à fait francs, cette guerre, on ne l'a pas perdue, on ne l'a même pas menée. Pour la bonne et simple raison qu'on était occupés à s'occuper de nos patients. Aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai une opportunité énorme d'accueillir des médecins. D'accueillir des médecins qui vont vous donner des explications claires, validées par des experts sur bon nombre de pathologies qui peuvent parfois vous poser problème. L'idée est super simple, c'est qu'avec les plateformes que vous êtes en train de regarder, ça fait 2 ans qu'on travaille pour s'assurer de la validité du contenu que vous allez voir demain. Lorsque vous allez taper vos symptômes sur internet, c'est du bon contenu qui va vous arriver. Du contenu qui va permettre de vous aider dans votre parcours de soins, de vous aider dans vos maladies, dans vos douleurs et aussi d'aider vos proches. Bref, tout ça pour vous annoncer qu'à partir de mercredi prochain, pendant 20 semaines, tous les mercredis, une nouvelle vidéo axée santé vous sera diffusée. Vous allez voir dans ces vidéos, j'ai la chance d'avoir eu des invités qui sont hyper fun, qui sont hyper naturels, qui vous prennent pas de haut, qui vous expliquent des problèmes de santé qui peuvent paraître compliqués, mais en fait, quand on les écoute, je vous assure, c'est des masterclass. C'est vraiment un super beau cadeau que j'ai eu d'être en phase de les écouter et d'avoir juste un super bon résumé d'une maladie. Juste si vous aimez comprendre le corps humain comme moi, d'avoir un médecin qui vous explique de manière très simple ce que c'est un ulcère d'estomac, même si vous en avez pas un, à la fin vous êtes là en train de dire waouh, c'était trop cool. Et en fait, vous allez pouvoir cumuler un maximum d'informations. Ce que je vais vous dire est un peu plus personnel. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je vois que les choses changent, je vois que les patients changent, mais vous n'imaginez pas à quel point en fait, en France et jusqu'en 2030 et même encore après, l'accès à un médecin va être de plus en plus compliqué. Alors, je suis désolé pour le côté un peu mauvaise nouvelle, mais c'est une réalité. J'en avais parlé dans cette vidéo, une bouteille à la merde. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué pourquoi c'était difficile d'être soignant, pourquoi c'était difficile d'être patient. J'ai de plus en plus de patients qui me racontent des parcours de soins compliqués pour des soins simples. On savait qu'on allait manquer de médecins en France. Le nombre de places en médecine n'augmente pas suffisamment alors que la population augmente. Non seulement la population augmente, mais la population vit plus longtemps et les personnes qui vivent plus longtemps sont plus exposées à développer des pathologies, des maladies et ont plus besoin d'accès aux soins. Ce qu'on est en train de mettre en place est absolument nécessaire d'un point de vue de santé publique. L'espoir que j'ai, l'espoir que je nourris, c'est qu'aujourd'hui, on va planter une graine qui peut-être demain va faire gagner du temps dans le parcours de soins de nos patients. Juste faire en sorte que les gens n'aillent pas aux urgences pour rien. Juste faire en sorte que demain, quand ils vont voir leur médecin traitant sur une pathologie, qu'ils aient déjà eu accès à des informations de prévention pour éviter que leur pathologie ne s'aggrave. Pour qu'ils aient déjà eu en tête les traitements qu'ils peuvent mettre en place, mais aussi qu'ils connaissent les complications. Tout ce que je vous explique, ça s'appelle la littératie, la capacité d'une population globale à comprendre des informations médicales. Et aujourd'hui, ce qu'on sait là-dessus, c'est que quand une population a une littératie qui est plus développée, ils sont moins exposés à avoir des complications médicales. En gros, pour faire très simple, plus vous connaissez un sujet, mieux vous allez le maîtriser et meilleur sera votre état de santé. C'est exactement tout ça qui se joue. Je compte sur vous à la fois pour votre soutien, pour regarder ces vidéos parce qu'elles vont vraiment dénoter de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube, mais le fond sera toujours aussi important. Donc merci pour tout le soutien que vous allez leur apporter pendant les 20 prochaines semaines. Je vous mets une petite bande-annonce et c'est non sans émotion que je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. J'ai vu un truc qui est apparu là, un peu là-bas, là. Vous savez, docteur, là, par ici, là. Et je sais pas si c'est normal ou pas normal. Il y a 2 types d'herpès, un qui touche la zone oropharyngée et un qui touche plutôt les parties génitales. On va parler principalement des parties génitales, nous, ensemble. Mais cela dit, toi et moi, dans nos conversations, on parle plutôt génital. On parle plutôt de génital. Virgile, comment ça se passe sur la D72 des artères? Aujourd'hui, Greg, sur la D72 des artères, ça va plutôt bien, mais il se peut qu'avec les départs en vacances et l'usure de la chaussée, les choses se passent un petit peu différemment. Des plaques qui sont composées notamment de cholestérol qui vont venir encrasser les artères et donc la livraison d'oxygène et de nutriments, elle se fait beaucoup moins. Il y a aussi les infections liées à des bactéries. Par exemple, si tu as déjà voyagé, tu connais la fameuse tourista. Ouais, pas personnellement, mais on en a parlé. Ouais. Tous les trailers ont déjà vu des coureurs s'arrêter. C'est 25% des abandons sur trail, des troubles gastro-intestinaux.